À mon mariage, la famille de mon fiancé a pointé ma mère du doigt et a éclaté de rire. Regardez cette pauvre femme misérable, a raillé son père. Ensuite, ma fiancée a saisi un tuyau d'arrosage et a dit, peut-être devrais-je laver la pauvreté sur elle. Je me suis placé devant elle, j'ai retiré mon alliance et j'ai dit, le mariage est terminé. Et d'ici l'aube, votre famille ne possédera plus aucun empire. Le premier jet d'eau glacée a frappé le visage de ma mère avant même que je comprenne pourquoi les invités riaient. Sa robe grise était trempée en quelques secondes, collant à ses épaules. Ses cheveux blancs restaient collés à ses joues, en fine mèche. Et Alissa, ma fiancée, à 4 minutes de devenir ma femme, se tenait là, tenant fermement le tuyau d'arrosage à 2 mains, souriant comme si elle venait de raconter la blague la plus drôle de la soirée. Vous voyez ça, a lancé Charles Whitmore depuis la terrasse, en levant sa coupe de champagne pour que le soleil s'y reflète. Regardez cette pauvre femme. Misérable. On dirait qu'elle s'est égarée ici en sortant d'une gare routière. Les invités ont ri avec lui. Ils étaient 200 sous des chapiteaux blancs. La plupart un verre à la main. J'ai couru vers ma mère. Elle tremblait, les 2 mains pressées contre son visage, essayant d'essuyer l'eau de ses yeux sans étaler ce qu'il restait de son maquillage. Danny, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. Pas aujourd'hui. Ne gâche pas ton mariage. Cela a brisé quelque chose en moi. Elle était celle qui était trempée. Humiliée, debout devant 200 inconnus dans une robe devenue transparente. Au niveau des épaules. Et elle se souciait encore de ma journée. Alissa a relevé le tuyau, testant la pression avec son pouce sur l'embout. Détends-toi. Peut-être devrais-je laver la pauvreté sur elle. Je me suis placé devant ma mère. L'eau a frappé ma poitrine à la place, traversant ma chemise de mariage blanche en une nappe glacée. Pose ça, ai-je dit. Ne sois pas dramatique. Tout le monde sait que c'est une blague. Un drone survolait quelque part au-dessus du chapiteau, celui que la famille d'Alissa avait loué pour filmer des prises de vue aériennes de la cérémonie pour la vidéo du mariage. Il était toujours en marche. Le quatuor à cordes s'était arrêté de jouer au cours des 30 dernières secondes. L'archet du violoncelliste était figé à mi-course. J'ai retiré mon alliance. Le sourire d'Alissa a disparu. Que fais-tu? Le mariage est terminé, ai-je dit. Et d'ici l'aube, votre famille ne possédera plus rien. Charles a ri si fort qu'il a failli renverser son verre sur son smoking de location. Notre empire? Tu n'es qu'un consultant qui conduit une Honda Accord vieille de 6 ans. Il n'en avait aucune idée. Je sortais avec Alissa depuis 6 mois lorsque j'ai rencontré son père pour la première fois lors d'un dîner, dans une salle privée d'un restaurant dont il possédait 12%. J'avais 28 ans, j'exerçais ce que je lui présentais comme un travail de consultant sans titre précis. Et je suis resté assis pendant tout ce dîner, hochant la tête pendant que Charles Whitmore expliquait, sans qu'on le lui demande, à quel point il était plus intelligent que tous les autres dans la pièce. Pendant 2 ans, j'ai laissé les Whitmore croire que j'étais un type ordinaire, chanceux d'épouser une héritière. J'ai assisté au dîner de Charles. J'ai révisé ses contrats lorsqu'il me le demandait, car il s'est avéré que j'étais doué pour ça, bien plus que ce qu'il attendait d'un petit ami avec un travail flou. Je l'ai écouté se vanter de ses hôtels et de ses acquisitions comme d'autres hommes se vantent de leur handicap. Au golf. Il n'a jamais demandé pourquoi 3 banques avaient approuvé des crédits d'urgence pour son entreprise en difficulté en 48 heures. À l'époque où un projet de rénovation à Scottsdale battait de l'aile et qu'il lui fallait $1 million avant vendredi sous peine de perdre la propriété par saisie. Il n'a jamais demandé qui contrôlait réellement Northbridge Capital. La société d'investissement soutenait discrètement toute son entreprise derrière un mur de holdings au nom comme River Tones ou Dead Poets. Et il n'a jamais demandé pourquoi ma mère, Eleanor Shaw, qui possédait plus que tout son domaine lors de ses mauvais jours,
porter une simple robe grise à mon mariage au lieu de quelque chose qui soit photogénique, selon les standards de la richesse. Ma mère a bâti Northbridge depuis un bureau de 2 pièces au-dessus d'un pressing à Fullerton, 18 mois après le décès de mon père, mort d'une crise cardiaque à 44 ans. Elle évitait les caméras. Elle évitait les gros titres. Elle gardait son nom hors de tous les documents possibles, car elle avait appris très tôt qu'une femme dirigeant une société de prêt recevait des questions différentes de celles d'un homme, et elle était fatiguée d'y répondre. Lorsqu'elle m'a confié les opérations quotidiennes de l'entreprise il y a 2 ans, discrètement sur papier par le biais d'un trust familial dont ni Charles ni Alissa n'avait pensé à demander l'existence, presque personne en dehors de nos avocats n'était au courant. Charles ne connaissait Northbridge que comme la firme qui avait sauvé ses hôtels après 3 projets ratés. Il connaissait cela comme on connaît une rivière qui passe par hasard sur sa propriété, un contexte utile, pas quelque chose à soumettre à un interrogatoire. Il ne savait pas que j'avais passé 8 mois à documenter précisément ce qu'il avait fait avec notre argent. Cela a commencé doucement. Je révisais les rapports de décaissement trimestriels pour le Whitmore Grand à Scottsdale, une courtoisie que Charles avait demandé puisque j'étais, dans l'industrie, maintenant, comme il aimait le dire à dîner. Et les factures des entrepreneurs ne correspondaient pas au pourcentage d'achèvement dans le dossier de projet. Je me suis dit que ce n'était rien. Les projets de construction dépassent toujours les budgets. Les factures sont parfois mal classées. J'avais vu une comptabilité plus bâclée dans des firmes 3 fois plus grandes que Northbridge. Puis, j'ai vérifié les licences réelles des entrepreneurs. 2D. 3 entrepreneurs généraux listés pour la rénovation de Scottsdale ne possédaient pas de licence active en Arizona. L'un d'eux partageait une adresse commerciale avec le frère cadet de Charles, Peter Whitmore, dans un centre commercial près de Tampa qui abritait également un salon de manucure et un préparateur fiscal. Mon estomac s'est noué comme lorsque vous conduisez et que la voiture devant vous freine sans raison apparente. Je me suis dit qu'il y avait probablement une explication simple. Peut-être que les licences étaient en attente de renouvellement. Peut-être que je m'étais trompé sur le nom de l'entité. J'ai passé une soirée à chercher toutes les variantes de l'entreprise de construction de Peter que je pouvais trouver enregistrées dans le comté de Maricopa. Il y en avait 3. Aucune ne détenait une licence d'entrepreneur général active. L'une avait été suspendue pour une condamnation impayée liée aux indemnités d'accident du travail 2 ans plus tôt et n'avait jamais été rétablie. J'en ai parlé prudemment lors d'un dîner, en présentant cela comme une question sur la diversification des fournisseurs, quelque chose qu'un consultant pourrait demander, et non quelque chose qu'un gendre enquêtant sur une fraude demanderait. Charles a écarté la question sans même lever les yeux de son assiette. La famille est de la famille. Peter avait besoin de travail. Bien sûr, ai-je dit. Je m'assurais juste que la paperasse soit propre pour le refinancement. La paperasse est en règle, a-t-il dit, sur le ton d'un homme à qui on n'a jamais demandé de prouver quoi que ce soit. Occupe-toi de ton propre département. J'ai laissé couler pour le moment, mais j'ai commencé à tenir un dossier. 6 semaines plus tard, Northbridge devait refinancer la propriété de Scottsdale, ce qui signifiait une nouvelle évaluation. C'est moi qui l'ai demandé car, à ce stade, Charles avait commencé à me confier plus de paperasse ennuyeuse, comme il l'appelait, une courtoisie qui allait finir par être la pire erreur de sa vie. L'évaluation est revenue à 34 millions de dollars. Le chiffre a semblé faux que je l'ai vu. J'avais visité cette propriété. J'avais vu les dégâts des eaux au 4e étage dont le personnel d'entretien se plaignait encore. Je me suis dit que l'évaluateur avait probablement accès à des éléments de comparaison que je n'avais pas. Les évaluateurs sont des professionnels. C'est tout l'intérêt d'en engager un. Puis j'ai découvert que la licence de l'évaluateur avait été
Suspendu 11 mois plus tôt par l'Arizona Board of Appraisal pour un litige d'évaluation sans rapport, et rétabli sur un détail technique 2 semaines avant son embauche pour le travail de Scottsdale. Ses honoraires, 47 000 $. Pour une seule évaluation, soit près de 4 fois le taux du marché, avaient été payés non par l'entité hôtelière, mais par une société écran appelée Riverstone Holdings LLC, que j'ai fini par retracer jusqu'à Charles. Personnellement, via un dépôt d'agent enregistré dans le Delaware qui listait le domicile de Charles comme adresse principale. Mes mains tremblaient lorsque j'ai fermé l'ordinateur cette nuit-là, pas encore par peur, mais par la sensation physique spécifique de voir un sol que vous pensiez solide s'avérer n'être qu'une peinture. Je me suis rendu à la propriété moi-même le lendemain matin, avant le travail. J'ai parcouru le 4e étage à nouveau, j'ai pris des photos des dégâts des eaux avec mon téléphone, le plinthe déformé, le plafond taché en forme de continent que personne ne nommerait jamais. Ensuite, j'ai comparé l'horodatage de mes photos avec la date de l'évaluation. L'évaluateur avait validé un rapport de condition, récemment rénové, sans entretien différé, 6 jours après que j'ai personnellement vu un seau recueillir les gouttes d'eau dans la chambre 412. J'en ai reparlé à Charles. Plus directement cette fois, en exposant le calendrier sans l'accuser de rien. Pour le moment. Juste des chiffres, juste des dates. Il m'a dit que je réfléchissais trop haut. Chiffres et que je devrais laisser les gens qui faisaient cela depuis 30 ans gérer les évaluations. Tu es un gamin intelligent, Danny, mais tu ne connais pas les hôtels. Je n'essaie pas de connaître les hôtels, ai-je dit. J'essaie de comprendre ce chiffre de 34 millions. Il a ri et a dit à Alyssa, juste devant moi, que je devenais paranoïaque. Ça doit être le stress du mariage. Alyssa a ri aussi et m'a dit plus tard, ce soir-là, que je devrais vraiment essayer de me détendre plus avec son père. J'ai dit que je le ferais. Je ne le pensais pas. Ce qui m'a fait arrêter de rationaliser, c'est le fonds de pension des employés du Whitmore Hotel Group. L'argent appartenant au personnel de chambre, aux agents d'entretien, au personnel de réception, dont certains travaillaient pour l'entreprise depuis avant ma naissance, avait été utilisé comme garantie pour un prêt relais de 6,2 millions de dollars que Charles avait contracté pour couvrir un déficit sur une propriété complètement différente, un hôtel de charme à Sedona qui perdait de l'argent. J'ai trouvé cela parce que le document de prêt a croisé mon bureau. Pour une raison sans rapport. Charles voulait que Northbridge envisage de reprendre la note, et enfouir dans le calendrier des garanties, à la page 14 d'un document qu'il n'avait clairement pas prévu que quiconque chez Northbridge ne lise attentivement. Se trouvait une ligne, actif nanti, compte de trust de retraite des employés du groupe hôtelier Whitmore IOR 71B. Utiliser l'argent de la pension comme garantie sans le consentement des participants au plan n'est pas une zone grise. C'est une violation de l'obligation fiduciaire selon l'ERISA, et selon la manière dont cela a été délibérément structuré, cela peut être un crime fédéral. Je suis resté assis dans ma voiture dans le garage de Northbridge pendant 40 minutes avant de pouvoir me décider à rentrer chez moi. J'ai pensé à Marisol, qui travaillait à la réception du Whitmore Grand depuis 19 ans et qui m'avait montré des photos du baptême de sa petite fille la dernière fois que j'étais passé à la propriété. J'ai pensé à la façon dont sa retraite était assise sur une feuille de calcul en tant que garantie pour un hôtel qui ne pouvait même pas payer ses propres salaires. J'ai essayé une fois de régler cela discrètement par le canal existant pour ce genre de problème. J'ai rédigé une note de 2 pages à Charles, en mettant en copie notre comité de crédit interne de Northbridge, recommandant que toute extension ultérieure de crédit au groupe hôtelier Whitmore soit conditionnée à la libération immédiate du trust de pension en tant que garantie. Citant les préoccupations fiduciaires de l'ERISA. Dans un langage clair et non accusateur. J'ai passé la majeure partie d'un dimanche à trouver le bon ton, informatif, non conflictuel, le genre de mémo qu'un associé junior prudent rédigerait. Pas le genre qu'un enquêteur écrirait.
Charles a rejeté le mémo dans un courriel de 2 lignes envoyé 9 minutes après mon envoi. La ligne de copie était réduite à nous deux uniquement, pas nécessaire. Gère les chiffres de ce Donna. C'est la priorité. J'ai relu ce courriel 4 ou 5 fois cette nuit-là. La façon dont on relit un message. Texte en cherchant une version qui dirait quelque chose de différent de ce qu'il dit réellement. Cela n'a pas changé. Il avait été interrogé directement sur papier et il avait dit non. J'ai gardé le courriel. J'ai gardé tout ce qui suivait à partir de ce moment-là. 3 mois avant le mariage, Charles m'a appelé dans son bureau et m'a demandé de nettoyer de la vieille paperasse avant la cérémonie. Vieux brouillon de contrat, ancienne version d'évaluation, quelques correspondances qu'il a décrites comme « juste du fouillis qui n'a pas besoin de nous suivre dans le prochain chapitre ». Il voulait que les anciennes versions disparaissent, discrètement broyées, sans poser de questions. Il l'a dit légèrement, comme s'il me demandait de ranger un garage avant que des invités arrivent. Je me suis dit encore une fois que c'était peut-être vraiment juste du fouillis. Peut-être que je voyais une conspiration dans une simple gestion administrative. Puis j'ai réellement lu ce qu'il voulait broyer et j'ai compris immédiatement pourquoi il voulait que cela disparaisse avant de devenir le beau-père de la personne qui contrôlait Northbridge Capital. Brouillon après brouillon du budget de rénovation de Scottsdale montrait les mêmes factures d'entrepreneurs modifiées après coup. Les montants en dollars étaient augmentés. Exactement du montant qui correspondait au dépôt sur le compte professionnel de Peter Whitmore dans le centre commercial. L'historique des versions n'était pas du fouillis. C'était une trace écrite d'une fraude en cours. Et Charles voulait que cela disparaisse précisément parce que son futur gendre avait désormais les yeux sur tout cela. J'ai fait des copies de tout. Je les ai gardées quelque part où il n'aurait jamais pensé à chercher, un coffre-fort. Sous le nom de jeune fille de ma mère dans une banque avec laquelle Charles n'avait jamais fait affaire de sa vie. Je n'ai broyé aucune page. Je les ai toutes photographiées d'abord. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place 5 semaines avant le mariage, et c'est celle qui a fait le plus mal car ce n'était pas le nom de Charles sur le document. C'était le sien. Le nom d'Alyssa était listé sur près d'1 million de dollars en frais de conseil. 940 000 dollars payés sur 14 mois à une société appelée AWL Strategic Partners pour des services de conseil en images sur les propriétés de Scottsdale et Sedona. Je l'ai interrogé une fois prudemment, en présentant cela comme une petite discussion sur sa carrière. Elle a ri et a dit qu'elle ne faisait pas grand-chose pour ça. Papa avait juste besoin de déplacer de l'argent quelque part de pratique. C'est essentiellement un cadeau. Ne rends pas les choses bizarres. Je n'ai pas rendu les choses bizarres. J'ai fait une copie du contrat AWL et j'ai noté que la description, conseil en images, avait été ajoutée au dossier 8 mois après le début du paiement. Juste au moment où Northbridge commençait à poser des questions plus détaillées sur les décaissements. À ce moment-là, j'avais 8 mois de documentation. Fonds de rénovation redirigés vers des sociétés écrans liées aux frères de Charles. Nombre d'occupations truquées signalées aux prêteurs. Pour justifier des évaluations. Un évaluateur sous pression, précédemment suspendu, payé 4 fois le taux du marché par une société écran personnelle. Argent de la pension des employés mis en garantie sans autorisation. De l'argent appartenant à des centaines d'employés d'hôtels qui faisaient confiance à l'homme qui signait leur chèque de paie. Et près d'1 million de dollars blanchis au nom de sa fille pour un travail de conseil qui n'a jamais eu lieu. Je n'ai confronté personne. Je n'en avais pas encore besoin. J'avais besoin que le mariage ait lieu car les documents de trust qui finalisaient mon contrôle total. Et sans restriction de Northbridge Capital, contrôle que ma mère me transférait. Discrètement depuis 2 ans, conditionné à une série de conditions sur lesquelles nous étions mis d'accord ensemble, ont été complétées exactement 1 semaine avant la cérémonie.
Je n'épousais pas le monde des Whitmore pour le statut. Je l'épousais en tant que seule personne vivante capable de voir tout. Cela clairement, au moment précis où j'avais enfin l'autorité pour agir sur ce que je voyais. Je n'avais simplement jamais prévu que la goutte d'eau qui ferait déborder le vase serait un tuyau d'arrosage dirigé vers le visage de ma mère. Par maintenant et tu perds tout, a dit Charles, en nous suivant sur la pelouse alors que j'enveloppais ma mère dans ma veste et que je la conduisais vers la voiture. L'appartement, ton travail. J'ai fait ta carrière. Je me suis arrêté et je me suis retourné. 200 invités regardaient maintenant. Vers oubliés, le drone toujours suspendu quelque part au-dessus de nous avec une carte mémoire qui était sur le point de devenir la séquence la plus visionnée de la vie de Charles Whitmore pour des raisons qu'il ne pouvait pas encore imaginer. C'était ce qu'il croyait réellement. Qu'il était un gars qu'il avait élevé. Que ma mère, debout là dans une robe grise trempée avec ses cheveux collés à son visage, était une parente qu'il tolérait généreusement. Il ne savait pas que j'avais passé 8 mois à documenter silencieusement ce qu'il avait fait avec notre argent. Il ne savait pas que Northbridge Capital, sa bouée de sauvetage, son secours, son bienfaiteur silencieux à travers 3 projets ratés, appartenait, depuis une semaine, entièrement au gendre qu'il venait de regarder humilier une femme devant sa fille. Tu devrais t'asseoir, Charles. Ai-je dit. La nuit va être longue pour toi. J'ai fait monter ma mère dans la voiture. Ses mains tremblaient encore, mais elle avait cessé de trembler comme elle le faisait sur la pelouse. La façon dont quelqu'un cesse de trembler une fois qu'il réalise que le pire est effectivement passé. J'ai appelé mon avocate. Avant même d'avoir quitté l'allée circulaire. Rebecca, ai-je dit, en regardant Alyssa arracher son voile à travers le pare-brise, le tulle se prenant dans les épingles de ses cheveux. Publie les dossiers. Rebecca Alvarez avait été l'avocate de ma mère pendant 11 ans avant de devenir la mienne. Une ancienne avocate de la SEC qui avait quitté le travail gouvernemental pour se spécialiser dans exactement ce genre de choses. La fraude financière déguisée en entreprise familiale. Elle ne m'a pas demandé de répéter. Tout, a-t-elle dit. Alvarez, Chen et OAY ont préparé l'ensemble complet des documents depuis 6 semaines. Dit le mot, et cela part au responsable de la conformité des banques, à l'administrateur du plan de pension et à 2 journalistes financiers. Dans l'heure. Tout, ai-je dit. Maintenant, au moment où nous avons atteint les bureaux de Northbridge, l'information se propageait déjà. Quelqu'un au mariage avait posté un clip de 20 secondes. Alyssa aspergeant une femme âgée. Avec un tuyau d'arrosage, Charles riant depuis la terrasse, 200 invités. Applaudissant en arrière-plan, et cela dépassait déjà les 400 000 vues au moment où je me suis assis à mon bureau, toujours dans ma chemise trempée. Rebecca nous a rencontrés là-bas avec 2 autres personnes que je n'avais pas encore rencontrées, dont les noms allaient devenir très familiers au cours des 6 prochaines semaines. Le premier était Marcus Feldman, un comptable judiciaire du cabinet qu'Alvarez, Chen et OAY avaient engagé 8 mois plus tôt. Au moment où j'avais commencé à tenir mes propres registres, pour construire une piste financière indépendante derrière tout ce que j'avais documenté. Marcus avait passé 22 ans à reconstruire exactement ce genre de fraude pour des litiges, et il avait construit un dossier de chaîne de possession si complet qu'un avocat de la défense le décrirait plus tard dans un dépôt, destiné à être dédaigneux, comme agressivement complet. Nous avons 3 ans de registre de décaissement, l'historique complet des paiements des entrepreneurs de Scottsdale, la structure écran de Riverstone Holdings et le contrat d'AWL. Strategic Partners, a dit Marcus en faisant glisser un dossier sur la table. Chaque dollar est tracé, rien ici n'est circonstanciel. La seconde était là. Détective Priya Nandakumar de l'unité des crimes financiers du comté. 17 ans. Dans le département, dont les 9 dernières années dans les enquêtes sur les cols blancs. Rebecca l'avait fait venir en tant que contact de courtoisie de
Semaine plus tôt, une fois qu'il était devenu clair que l'abus des fonds de pension seul déclencherait probablement un signalement fédéral, indépendamment de ce qui se passait d'autre. Les violations de l'ERISA impliquant des garanties de pension vont d'abord au département du travail, m'a dit la détective Nanda Kumar, en feuilletant les documents du trust de pension que Marcus avait signalé. Mais étant donné l'ampleur ici, 6,2 millions de dollars. En garantie non autorisée, plus ce qui ressemble à une fraude à l'évaluation. Utilisée pour obtenir un financement séparé, cela dépasse le cadre de la fraude électronique et possiblement de la fraude bancaire. C'est du domaine fédéral, et c'est l'escouade des crimes financiers du FBI, pas seulement mon unité. À quelle vitesse cela bouge-t-il, ai-je demandé. Une fois que nous faisons le signalement, plus vite que vous ne le pensez, surtout avec une documentation aussi propre, elle a tapoté le dossier. Ce n'est pas un cas qui doit être construit. C'est un cas qui doit être déposé. La troisième personne était quelqu'un que je ne m'attendais pas à devoir solliciter, Diane Oy, l'une des associées fondatrices du cabinet, spécialisée dans les litiges sur les avantages sociaux. Elle avait été informée de la situation des pensions au moment où Marcus l'a signalé, car les employés de l'hôtel dont l'argent de la retraite avait été utilisé comme garantie étaient sur le point de devenir les personnes les plus sympathiques et les plus légalement protégées de toute cette histoire. Et quelqu'un devait représenter leurs intérêts spécifiquement, pas seulement les miens ou ceux de ma mère. Il y a 211 participants au plan, a dit Diane. Personnel de chambre, entretien, réception, certains employés de cuisine. Le solde moyen affecté est d'environ 34 000 dollars. Pour certains, en particulier ceux proches de la retraite, ce n'est pas une abstraction. C'est la différence entre pouvoir prendre sa retraite ou non. J'ai repensé à Marisol. Je n'avais dit à personne au cabinet à son sujet spécifiquement. Je n'en avais pas besoin. Elle faisait partie des 211 maintenant. Et les 211 étaient sur le point d'avoir des avocats qui travaillaient pour des gens autres que Charles Whitmore. Peut-être pour la première fois de leur vie professionnelle. Il y avait une quatrième personne à la table vers 23 heures, quelqu'un que Rebecca avait contacté. Une heure plus tôt par téléphone, Harold Ibson, un ancien examinateur bancaire, qui consultait désormais sur les signalements réglementaires pour des cabinets. Exactement comme le nôtre. 26 ans partagés entre l'OC et la pratique privée. Son travail cette nuit-là était étroit mais essentiel, passé en revue, ligne par ligne, exactement quelle conclusion devait aller à quel régulateur et dans quel ordre, afin que rien de ce que nous faisions ne puisse être plus tard caractérisé comme une divulgation sélective. Vous voulez que le département du travail soit notifié au sujet de la garantie de pension indépendamment de tout ce qui se passe ce soir, a dit Harold, en prenant des notes sur un bloc juridique plutôt que sur un ordinateur portable, une vieille habitude qu'il n'avait apparemment pas perdue. Ce dépôt ne devrait pas dépendre du cycle médiatique, du calendrier de la banque ou du signalement criminel. Si cela semble coordonné avec une stratégie de relations publiques, cela mine la réclamation des participants plus tard. Envoyez cela proprement. Envoyez-le en premier. Et ne mentionnez la vidéo du mariage nulle part dans la notification. Compris, a dit Diane, en train de rédiger. Marcus a passé l'heure suivante à guider la détective Nanda Kumar à travers le classeur de pièces en entier, pas en le résumant, mais en le parcourant document. Source par document source, parce qu'il avait appris sur 2 décennies que les enquêteurs font confiance à une trace papier qu'ils ont vue. Pas à celle dont on leur a parlé. Confirmation de virement bancaire pour les paiements de Riverstone Holdings. Recoupé avec le calendrier disciplinaire des évaluateurs. Les factures des entrepreneurs de Scottsdale à côté des impressions de la base de données des licences du comté de Maricopa. Le contrat AWL Strategic Partners, dont les métadonnées montraient que la description, service de conseil en images, avait été ajoutée lors d'une révision de fichier 8 mois après que le premier paiement ait été effacé.
C'est une chaîne propre, a finalement dit la détective Nanda Kumar en fermant le classeur. J'ai vu des signalements de fraude financière qui prennent au enquêteur 8 mois juste pour établir ce que vous avez présenté ici en un seul dossier. Cela va bouger vite. Tout le monde dans cette pièce n'était pas purement de mon côté, et je veux être honnête à ce sujet parce que l'histoire est plus crédible si je le suis. Diane en particulier a précisé dans les 10 premières minutes que son obligation allait aux participants au plan, pas à moi. Ou à la réputation de Northbridge. S'il s'avère que Northbridge Capital avait une quelconque connaissance que le fonds de pension était utilisé comme garantie et ne l'a pas signalé au régulateur plus tôt, c'est une conversation que nous devrons avoir séparément, m'a-t-elle dit platement devant tout le monde. Je ne suppose pas que vous êtes propre juste parce que vous avez apporté les documents. C'était juste. J'ai laissé Marcus la guider à travers le calendrier complet, le moment où j'avais découvert le calendrier des garanties, le mémo rejeté, l'email que Charles avait renvoyé, pas nécessaire. Gère les chiffres de Sedona, et à la fin, elle a semblé satisfaite que j'ai soulevé cela en interne et que j'ai été écarté. Non pas que je sois resté assis là-dessus, mais elle m'a fait subir l'examen d'abord. Et elle avait raison de le faire. À minuit, nous avions des pièces marquées de l'exhibit A à l'exhibit M, relevées. Bancaire, impression de licence d'entrepreneur de l'Arizona Board of Contractors, le dossier disciplinaire de l'évaluateur suspendu et rétabli de l'Arizona Board of Appraisal. Les documents de formation de Riverstone Holdings LLC déposés dans le Delaware 11 jours avant que l'évaluation de Scottsdale ne soit ordonnée, le contrat AWL Strategic Partners avec sa description de service rétroactivement modifié, et la page 14 du document du trust de pension. Le calendrier des garanties qui avait tout déclenché pour moi. J'avais 24 heures avant l'ouverture des marchés le lundi et que la holding de Charles est une clause sur une facilité de crédit séparée sans rapport avec Northbridge qui déclencherait un examen automatique de défaut dès que l'une des 3 banques impliquées aurait vent des allégations de fraude en attente. Rebecca m'a expliqué cela vers 1 heure du matin, quand l'adrénaline qui m'avait porté depuis la pelouse avait commencé à se transformer en quelque chose de plus proche de la nausée. Une fois que nous notifions les banques, ce que nous devons faire. Étant donné notre propre exposition fiduciaire via Northbridge, la clause se déclenche automatiquement, a-t-elle dit. Vous avez une fenêtre, peut-être 18 heures, avant que cela ne devienne complètement public et complètement hors du contrôle de quiconque, y compris le vôtre. Que se passe-t-il dans cette fenêtre? Pour l'instant, c'est principalement une vidéo de mariage virale. Et un scandale familial. Une fois que les banques bougent, c'est un cas de fraude sur les valeurs mobilières et les pensions avec une trace papier longue d'1 kilomètre. Et les journalistes qui couvrent exactement ce genre d'histoire vont vouloir une confirmation, des commentaires, des documents. Vous devez décider ce soir exactement quelle part de tout cela vous publiez et à qui, car vous ne pourrez pas revenir en arrière après. Je n'avais pas mangé depuis la cérémonie. Quelqu'un avait mis une tasse de café en papier devant moi des heures plus tôt, et je n'y avais pas touché. Et quand je l'ai enfin ramassée, ma main était suffisamment instable pour que je la repose sans boire. 18 heures. Je n'arrêtais pas de faire le calcul dans ma tête. À quelle heure la clause se déclencherait, sur quel fuseau horaire les journalistes travaillaient, si Marisol serait à la réception quand cela éclaterait ou à la maison en train de dormir, si elle l'apprendrait d'un collègue avant de l'apprendre de quiconque. D'officiel. Mes mains ne cessaient de trembler. Et cette fois, ce n'était pas par colère. C'était la compréhension froide et précise que, quoi que je fasse. Dans les heures suivantes, le nom de ma mère, le nom qu'elle avait passé 30 ans à garder hors des gros titres, allait finir par être imprimé, indépendamment de ce que je choisissais. Le seul vrai choix qui restait était de savoir s'il apparaîtrait comme l'excuse du méchant ou comme la vérité. Envoyer tout à
L'administrateur du plan de pension d'abord, ai-je dit, avant les banques. Avant les journalistes. Ces 211 personnes ne devraient pas découvrir que leur retraite était en danger par un article de presse. Diane a hoché la tête, déjà. En train de taper. C'est la bonne décision. C'est aussi requis. La notification obligatoire a la priorité dès que nous avons une connaissance actionnable. À 3h40 du matin, Charles m'a envoyé une photo. Il était toujours dans la salle de conférence de son propre siège social, Alissa à ses côtés, toujours dans sa robe de mariée. Tous deux souriaient pour la caméra. Comme s'ils avaient déjà gagné quelque chose. La légende disait, tu as choisi. La mauvaise famille a menacé. Il ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Je n'ai pas répondu. Il ne restait rien à dire que les documents ne disaient pas déjà pour moi. À 6h du matin, les images du mariage avaient dépassé les 2 millions de vues. 2 des 3 administrateurs du conseil d'administration de l'hôtel de Charles avaient démissionné par email pendant la nuit, citant des préoccupations irréconciliables concernant la supervision financière, dans un langage assez prudent pour que tout avocat puisse voir que cela signifiait exactement ce que cela semblait signifier. À 9h, l'une des 3 banques, celle détenant la plus grande exposition sur le prêt relais 2, Sedona, avait gelé les décaissements ultérieurs en attendant un audit interné. Avait formellement demandé le dossier de décaissement complet de Northbridge, que Rebecca avait prêt dans leur parce que nous l'avions construit 8 mois plus tôt pour exactement ce moment. À midi, la détective Nanda Kumar a appelé pour confirmer que le comté avait transmis la question de la garantie de pension à l'escouade des crimes financiers du FBI, étant donné les virements bancaires interétatiques impliqués dans la structure de Riverstone Holding. Cela bouge vite à partir de maintenant, a-t-elle dit. Les cas de fraude financière fédéraux avec une documentation aussi propre ne restent pas longtemps sur le bureau de quiconque. Dans la soirée, une journaliste économique d'un média régional qui couvrait la finance de l'industrie hôtelière avait confirmé par ses propres sources dans l'une des banques que Charles Whitmore faisait l'objet d'un examen actif pour abus de fonds de pension et fraude à l'évaluation. Elle a contacté Rebecca pour un commentaire. Rebecca lui a donné exactement 3 phrases, tous des faits, sans éditorialisation, et l'a dirigé vers les dépôts réglementaires publics qui allaient exister indépendamment de tout ce que nous disions. 2 semaines plus tard, le département du travail a émis un avis formel d'enquête sur le plan de pension du Whitmore Hotel Group. Le cabinet de Diane Oy a été retenu pour représenter les participants au plan dans une action civile connexe pour recouvrer les fonds indûment mis en garantie. Et en un mois, le trust de pension avait été remboursé, non pas parce que Charles avait accepté quoi que ce soit, mais parce que les banques, protégeant leur propre exposition, ont forcé un accord qui incluait la libération immédiate et la restauration de la garantie de pension comme condition pour ne pas appeler l'intégralité de la facilité de crédit. Marisol a récupéré ses 34 000 $ avec intérêt. Je l'ai appris plus tard via Diane, pas directement. Je ne l'ai plus jamais revu après. Ce jour-là à la réception, et j'ai décidé que c'était la bonne distance à garder. Charles a été inculpé 4 mois plus tard pour fraude électronique et fraude bancaire liée au stratagème d'évaluation de Riverstone Holdings. La violation de l'ERISA a été résolue par le règlement civil et une pénalité distincte du département du travail plutôt que par une charge pénale de pension. Une fois que les procureurs ont déterminé que le recours civil traitait adéquatement le préjudice causé aux participants au plan. Peter Whitmore, son frère, a plaidé coupable à une charge de fraude moindre 8 mois après cela, en échange d'une coopération contre Charles. Le groupe hôtelier Whitmore a été vendu en morceaux au cours de l'année suivante. La propriété de Scottsdale en premier, à une fraction de sa valeur d'évaluation fabriquée, puis se donna, puis les petites propriétés pour payer la dette, les frais juridiques et le règlement. Avec le plan de pension.
Alyssa n'a jamais été accusée criminellement. Les 940 000 $ en frais de conseil, une fois que les enquêteurs ont creusé, ont été déterminés comme étant de l'argent que son père avait déplacé pour éviter les exigences de signalement, plutôt que quelque chose qu'elle avait activement orchestré. Bien qu'elle ait été contrainte de restituer les fonds. Dans le cadre d'une résolution civile séparée, son nom apparaît toujours dans chaque dépôt, chaque chronologie de journaliste, chaque version de cette histoire qui circule en ligne. Je ne sais pas comment elle va maintenant. J'ai pris soin de ne pas le savoir. Ma mère a porté la même robe grise au dîner du 10e anniversaire de Northbridge 8 mois plus tard, celle qu'elle avait portée à mon, presque mariage, nettoyée et pressée comme si rien ne lui était jamais arrivé sur cette pelouse. Je lui ai demandé une fois pourquoi elle l'avait gardée au lieu de la jeter, et elle a dit quelque chose à quoi j'ai pensé depuis, parce que je veux me souvenir que ce n'a jamais été à propos de la robe. Je conduis toujours la Honda Accord vieille de 6 ans.